Fin arrive, c'était le MBC. Merci ou fidèle au rendez-vous pour l'actualité en créole. Tout de suite, ban titre. Présentation ça vendredi là des projets de loi qui pour permettre à ban mesures budget 2025-2026 rentrent en vigueur, Finance Bill et Economic and Financial Measures Bill qui ban enjeu et qui ban changement relatif à sa ban bill là. Explication dans sa journal là. Incident dans prison Melrose, pas encore recevoir aucun rapport préliminaire parce que l'enquête fait que commencer. Précision Premier ministre a dit dans le Parlement en réponse à PNQ. Dr Navin Ramgoulam dit qui pour un public rapport Commission nationale droits de l'homme. Dans l'affaire Reward Money, l'enquêteur financier a payé intérêt des plus en plus ça contre la banque. Certains policiers a payé analyse dépôt et coussi transfert casse. Et dans crash un avion militaire loin de l'école de Bangladesh hier, plus de 30 personnes fin perdu la vie. Majorité là-dedans, c'est bons élèves. Madame Missier, bonsoir. Ça vendredi les 25 juillet là, des projets de loi en rapport à budget 2025-2026 pour présenter dans le Parlement tous les dés pour permettre mesures qui fin annoncées en juin rentrent en vigueur. Je concerne fiscalité, finances nationales et l'économie. Finance Bill pour amener un amendement à une soixantaine la loi qui déjà existait. Parmi et aussi qui concerne prestations sociales. Quant à Economic and Financial Measures Bill, l'IAP considère un changement à une dizaine de textes de loi. Pas encore recevoir aucun rapport préliminaire lors d'un incident qui finit le 17 juillet dernier dans prison Melrose parce que l'enquête fait commencer. C'est ce que le Premier ministre Findi a dit dans le Parlement en réponse à PNQ. Dr Navin Ramgoulam dit qu'il pourra un public rapport Commission nationale droits de l'homme en ligne avec politique, transparence et responsabilité. Sa gouvernement là un compte rendu. Madvijagonat. Whether in regard to the incidents which occurred at the Melrose High Security Prison on 17th July 2025. PNQ, leader l'opposition, tient accès à Mordila, le ban incident qui tient le 17 juillet dernier dans la prison haute sécurité de Melrose. Premier ministre Findia qui s'est pendant la fouille surprise dans 5 unités résidentielles qui s'abanent l'événement là fin produire. At 8:55 a.m., the superintendent entered Ebony unit which houses 124 detainees. Some detainees were collaborating in the search operation, whilst ringleaders were preventing them from collaborating with the prison officers and held them as hostage at one point. This situation led to a fight among detainees, I'm informed. At 8:57, the Commissioner of Prisons contacted the Commissioner of Police and informed him that he was anticipating a mutiny and asked for reinforcement to back up the prison officers. Simultaneously, the Commissioner of Prisons asked the Deputy Commissioner to proceed to Melrose to supervise the operation. The Correctional Emergency Response Team of Beaubassin were also requested to report to Melrose Prison. Dr Navin Ramgoulam fin dire que 9 détenus fin gain soins nécessaires après l'opération. C'est Commission nationale droits de l'homme qui peut faire une enquête approfondie, Lydia. I'm also informed, Madam Speaker, that one of the detainees was identified with an injury on his neck. He was attended by the prison medical officer who treated him and advised admission to the hospital ward of the Melrose prison, which he declined. I wish to inform the House that no preliminary report has yet been received from the National Human Rights Commission as the inquiry has just started. On Monday, the 21st of July of this year, the Commission received complaints from family members of detainees which would be taken on board for the purpose of the inquiry. I also wish to inform the House that in line with our policy of transparency and accountability, I intend to make that report public. The Honourable Prime Minister is aware that one Mrs. Question supplémentaire de leader l'opposition, le visite Touria Prayag dans prison Melrose. She went there as I think her instinct as a former journalist, she went there and she observed, and she has been called by the chairperson of the National Human Rights Commission to explain, and she has given a report. Can the Prime Minister confirm whether the police has already
intervene to secure any CCTV evidence? One of the first questions I asked, I want to make sure that unlike what happened with the previous government, don't come and tell me the cameras were not working or switched off. In fact, the Commissioner of Prisons has secured all the cameras which were working, and the National Human Rights Commission will be able to visualize the films. Concernant la fouille surprise qui t'y fait le 17 juillet dernier dans prison Melrose, Premier ministre fin souligné qui plusieurs objets interdits fin saisis parmi un téléphone miniature, la clé USB et un code SIM. Roupie mauricienne fin dépréciée par 46% face à dollar depuis 2014 à 2024. Réponse Premier ministre aujourd'hui dans le Parlement pendant Prime Minister's Question Time. Dr Navin Ramgoolam a dit que sa dépréciation-là finit n'a pas de conséquences économiques considérables avec inflation et que ban prix qui finit augmenter. Premier ministre fin critique mauvaise gestion économique ancien gouvernement. Cynthia Moutou. À une question, député Manoj Sibun, le taux de change dollar par rapport à roupie en décembre 2014 et octobre 2024, Premier ministre Dr Navin Ramgoolam une cause de mauvaise gestion économique depuis précédent gouvernement. The gross economic mismanagement by the previous government during the past decade has severely undermined our macroeconomic fundamentals. So we all know this. It has led, among others, to a sharp depreciation of the rupee and an increase in the inflation rate and therefore the cost of living. In fact, in December 2014, the average exchange rate stood at 31.97 rupees against the US dollar. By October 2024, that is practically 10 years later, it had risen to 46.64 rupees per US dollar, reflecting a depreciation of the rupee by 46%. This significant depreciation of the Mauritian rupee has had far-reaching economic consequences. On the domestic front, it has intensified inflationary pressures and therefore raised the prices of goods and services. Inflation surged to a peak of 11.3% in February 2023. Marking it was the highest level for 3 decades, 11.3%. Between December 2014 and October 2024, consumer prices in Mauritius increased by a dramatic 43.3%. On the external front, the depreciation of the rupee has contributed in the widening of the trade deficit, which stood at a high of 180 billion rupees, equivalent to 28.2% of GDP in 2023. It deteriorated further in 2024, rising from 180 billion to 207.8 billion, that is 29.9% of GDP. And this reflects the growing imbalances between imports and exports. Dr Navin Ramgoolam il aussi cause de mesures qui ce gouvernement fin prend pour qu'il y ait une plus stabilité économique et une croissance durable. Madam Speaker, since assuming office, we have implemented a series of measures aimed at steering the economy back onto the path of stability and sustainable growth. We are shifting the economic model away from the one that relies heavily on consumption and imports towards a more sustainable model powered by investment, exports, and innovation. We have been able to stabilize the trade-weighted exchange rate of the rupee. In fact, the rupee has recently appreciated against the US dollar due to movements in the international markets. The headline inflation rate has gone down to 2.9%. It was during the 12-month period. It was 4.5% in June 2024. And finally, we're implementing a comprehensive fiscal consolidation plan to bring down the budget deficit and the public sector debt to more sustainable levels. La question député Adrien Duval, la rémunération gouverneur la Banque Maurice et ce ban adjoint, chef gouvernement indien qui Banque Maurice lié un organisme autonome et indépendant qui régit par une disposition de Bank of Mauritius Act 2004. In addition, Section 12.3 of the Act provides that the board shall not be subject to the direction or control of any other person or authority in the exercise of its functions. But let me inform the House
that the remuneration of the governor and the deputy governors are actually disclosed in the financial statements of the Bank of Mauritius, which are publicly available on the website of the bank. Toujours pendant PMQT, il y a aussi plié les autres questions à l'ordre du jour. Bonne question liée entre autres à trafic la drogue, Dubai Expo 2020 et Allowance CSG. Nous retrouve Cynthia Moutou. De 2020 à 18 juillet 2025, 117 affaires liées à la drogue sont enregistrées sur la côte ouest pays. I'm informed by the Commissioner of Police that between 2020 and the 18th of July 2025, 117 drug cases have been detected in the West Coast, leading to the arrest of 163 suspects, of whom 146 are Mauritian nationals and 17 are foreign citizens. I'm informed that inquiries are in progress in all these cases. With regard to Part B of the question concerning the possible installation of safe city surveillance cameras at the roads leading to the 4 entrances of La Paz, I'm informed that there are 204 safe city cameras installed at key locations, as well as policing by 11 police stations and 7 National Coast Guards. Regular foot, mobiles and sea aerial patrols by the NCG personnel, as well as by the Dawn aircraft and police helicopters, also monitor the coastal region. However, the region is monitored by 3 coastal surveillance radar system stations located at Le Monde, Albion and Congo. Premier ministre, il nous donne ban détail aux participations d'un ancien ministre dans Dubai Expo 2020. The Dubai Expo 2020 was held from October 2021 to March 2022. Dubai Expo 2020 was clearly a travel folly by the former ministers using taxpayers' money at a time when the Mauritian people were reeling under the impact of the COVID pandemic. Most families were financially in difficulty, but also worried about the COVID. I'm informed that 11 ministers, 11 of the previous government, together with the accompanying delegations, attended the Dubai Expo 2020. 3 former ministers, namely Mr. Padiachi, former Minister of Finance, Mr. Balgobin, former Minister of Information Technology, Communication and Innovation, and Mr. Bola, former Minister of Industrial Development, SMEs and Cooperative. They attended the same expo twice. Explain to me why. Why did they have to go twice? Huh? Yeah? The total participation costs of the ministerial delegations amounted to 8,252,970 rupees and 89 cents. Dr Navinram Ghulam in cause l'urban plainte qui est mort et fin gagné pour non-paiement CSG Income Allowance. I'm informed by the MRA that for the period from January 2025 to date, 1,634 complaints have been received from employees who were not paid the CSG Income Allowance because the employers, 1,115 total, did not comply with the statutory requirements. Out of these complaints, 22 relate to employees in Rodrigues and concern 19 defaulting employers. I'm informed, Madam Speaker, by the MRA that through enforcement actions, out of the 1,634 complaints, 1,456, including the 16 complaints from Rodrigues, have already been resolved. The MRA has paid the CSG Income Allowance to 1,444 of those employees and will effect payment for the remaining by this week. For the remaining 178 employees, including 6 cases that are from Rodrigues, the MRA is taking action to initiate legal proceedings against the 82 employers concerned. Fin cause aussi l'enquête policière, le transfert d'un joueur football étranger par cercle de Joachim, le Mauritian Diaspora Scheme, le cas cybercriminalité et le LACO qui finit signé avec l'Agence française de développement pour un projet dans le secteur des lots dans Maurice et dans Rodrigue.
Toujours dans le Parlement, Criminal Appeal and Criminal Review Bill fin introduit et voté en liaisance. Un projet de loi qualifié comme nécessaire pour amener clarté dans le domaine de la loi. L'objectif, c'est simplifier le procédé en une seule législation consolidée pour un cas criminel. Dans l'autre partie, l'actualité, l'enquêteur financier a payé intérêt de plus en plus à compte la banque. CP Dunraz Gungadin, plusieurs comptes concernés et KP analyse dépôt et coussi, transfert. Plus de détails avec Yacine Denmamoud. Chaque jour amène sur la révélation de dossiers reward money. Sa fois-là, ban service intelligence financier peut faire la lumière aux ban transactions depuis compte en haut gradé caserne centrale. Ban enquêteur peut intéresser à plus de 160 millions de roupies. Entre le 18 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, dans ces 3 semaines, tient un retrait en cash de 14 millions de roupies, soit 1 million de roupies par jour pendant 14 jours. Depuis janvier 2023, tient un retrait plus que 83 millions de roupies en cash depuis sa même compte-là à travers 214 transactions. Un deuxième compte d'un l'autre la banque sa fois-là peut intéresser ban enquêteur. Sa compte-là, l'on nomme même au gradé. Entre janvier 2018 et août 2024, plus que 26 millions de roupies fin transit dans sa compte-là. Parmi, il y a 15 chèques qui totalisent plus que 18 millions de roupies. Ban enquêteur peut aussi tourner vers 16 ans Ciborette. D'après ban information, plus que 76 millions de roupies s'y transfèrent depuis premier compte ça au gradé là vers compte policier Ciborette. Face à sa bonne révélation-là, un volet l'enquête peut suivre Money Trails à la police-là. Ban enquêteur peut reconnaître qu'il ne fait avec sa casse-là. Bonne nouvelle DO, crash un avion loin de l'école dans Dhaka, Bangladesh, fin fait plus de 30 morts. Majorité, c'est des élèves, c'est drame aérien plus meurtrier qui finit là-bas depuis plusieurs décennies. Finit aujourd'hui un deuil national dans Bangladesh. D'après l'armée, avion là fin gagne un problème technique. Nous retournons Maurice pour tout de suite nouvelle l'étang, situation générale. Un courant d'air léger à Pessiakil dans nos régions, niaz depuis l'est sud-est pour affecter l'étang local 10 mai la journée. Prévision pour prochaine 24 heures, à soir avec 10 mai grand matin, l'étang pour correct. Capable na tilapli 10 mai la journée dans l'est et l'obanotaire. À l'autre côté, l'étang pour mi-couvert. La mer pour mauvais en déo prison avec la houle 3 mètres depuis sud-ouest, sortie en haute mer et aussi dans lagon l'ouest et les sites déconseillés. Marée haute midi 30 et 23h22, marée basse 18h04 et 10 mai 6h27. Soleil pour lever 10 mai matin 6h43. Madame Issier, nos journal fini ici. Merci au fin suivi. Un grand merci aussi entier l'équipe réalisation. Bonne soirée. À bientôt.